et bienvenue pour cette première vidéo YouTube sur cette chaîne. De base, moi je suis sur Instagram, mais étant donné que là-bas les gens ils ont un temps d'attention qui est, on va dire, pas très grand, je me suis dit que ça serait une meilleure idée pour moi de venir sur YouTube pour pouvoir faire des plus longs formats, notamment pour faire des sketchbook tours, parce que c'est un type de vidéo que j'adore regarder de mon côté en même temps que je dessine. Ça faisait un moment que je voulais en faire avec tous les carnets que j'ai, puisque comme on peut voir c'est déjà le numéro 24, hein, je commence à en avoir pas mal de carnets derrière moi. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais en faire moi aussi. Donc si jamais vous dessinez vous-même et que vous dessinez en même temps que vous regardez cette vidéo, c'est avec plaisir que j'écouterai ce que vous avez dessiné en même temps, puisque moi je dessine tout le temps en regardant les sketchbook tours. Donc voilà, ce carnet il a pas de marque. Je l'ai acheté chez Action pour 1,80 €. Voilà, ça faisait un moment que je voyais des carnets dans ce magasin et je me demandais ce qu'il valait, parce que bon, un carnet pour 1,80 €, voilà quoi, il peut pas être d'une très grande qualité, mais voilà, on peut voir que la tranche, elle s'est cassée. Mais pour le prix, je peux pas lui en vouloir en vrai. L'aquarelle, qui est ce que j'utilise le plus, marche pas forcément très bien là-dedans. Si je mets trop de couches, le papier il aime pas trop ça, ça se voit. Mais sinon franchement globalement pour son prix je trouve qu'il a très bien fonctionné. Bon bah on va y aller. Je vais pas montrer la première page tout simplement parce qu'il y a genre mon adresse, mon numéro de téléphone, tout ça qui est écrit. Désolée si la caméra elle tremble, puisque c'est pas une caméra, c'est mon téléphone que je tiens d'une main, ce qui est pas nécessairement très pratique. Ensuite je suis dehors, donc si la qualité audio est pas très élevée, désolée. Alors pour cette première page, dans le carnet précédent, donc le carnet numéro 23, sur la fin j'ai repris une petite obsession pour les escargots comme celle que j'avais quand j'étais petite. Donc je me suis dit pourquoi pas en dessiner tout simplement. Donc là je voulais voir si le carnet acceptait la Imi gouache, là vous savez, dans les petites palettes vert pâle là. Et bah le papier n'accepte pas la Imi gouache, voilà. On voit que le papier il a un peu été traumatisé par ce que j'ai fait. Du coup je l'ai plus vraiment réutilisé dans ce carnet. Là c'est mon personnage que je dessine tout le temps, genre tous les jours, qui s'appelle Alessio. Sauf que là, dans ce carnet, il a subi de très importants changements dans son design. C'est-à-dire que de base, Alessio c'est un être humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Genre vraiment normal quoi. Sauf qu'au bout d'un moment je me suis dit qu'après tout son histoire, elle était pas dédiée à être postée dans un webtoon ou quoi, c'était juste pour ma tête. Et que donc, si je voulais m'amuser à faire absolument tout ce que je voulais, bah je pouvais parce que c'était dans ma tête. Et donc j'ai commencé à m'amuser dans ce carnet, il a beaucoup changé. J'ai commencé à lui rajouter des oreilles pointues, des cornes, une peau violette, des ailes, plus tard une queue de dragon, plus tard j'ai aussi rajouté une autre paire de bras. Bref, il a pas mal changé. Je pourrais peut-être essayer d'insérer des images de ce à quoi il ressemblait il y a quelques années. J'aime pas trop cette page-là, parce que j'aime pas les pages vides dans mes carnets. Et là, c'est une page assez vide. En fait, j'aime pas quand il y a des espaces blancs comme ça. J'aime bien les pages qui sont complètement remplies de dessins, et là, c'est pas le cas. Là, c'est un nouvel OC qui n'existe plus. J'ai tendance à créer des OC et ensuite à les faire disparaître. Là, c'est Present Mike dans My Hero Academia, mais en mode civil. En fait, j'avais vu sur Pinterest quelqu'un qui l'avait dessiné avec les cheveux attachés comme ça et un nœud vert dans les cheveux. Et je voulais faire pareil. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Un nouveau personnage. Encore une fois, j'aime pas cette page parce qu'elle est vraiment très vide. J'aime pas les pages vides, comme j'ai dit. Qui s'appelle Leandro. Waouh, la caméra, stop. Un nouveau personnage encore qui s'appelle Sophia. J'aime un peu plus cette page déjà parce que
Elle est un peu plus organisée, on va dire. Ici, j'étais en train de me préparer pour le challenge en juillet. Là, je sais pas si vous connaissez Artfight. C'était la première fois que je participais. Et du coup, là, j'étais en train de faire des dessins un peu plus propres des quelques personnages que je voulais mettre sur le site internet. Donc elle, c'est Takibi, elle s'appelle. C'est une collègue d'Alessio. Parce qu'en gros, Alessio, c'est le personnage que je dessine tout le temps. Et puis après, j'ai un peu tout son entourage autour de lui. Du coup, elle, genre ses amis, sa famille et tout. Du coup, elle, c'est une collègue de travail. Là, c'est Takibi. Et elle, c'est Idzinaya, elle s'appelle. J'aime beaucoup parce que j'ai commencé à utiliser des feutres acryliques que j'ai achetés encore dans ce même magasin Action pour vraiment pas très cher. Pas cher du tout. Et j'adore m'en servir pour faire la lumière dans les cheveux. C'est genre vraiment trop pratique. Je les ai déjà presque finis parce qu'ils avaient pas beaucoup d'encre vu qu'ils étaient pas chers. Il va falloir que j'en rachète. Donc Idzinaya, c'est aussi une collègue d'Alessio. Là, voilà, c'est Alessio quand il était humain. Là, j'étais tout simplement en train de mourir de chaud parce que je déteste l'été. Et à l'intérieur où je vivais, à l'intérieur il faisait genre 33 degrés, sans aucun courant d'air. Du coup, et j'avais pas de ventilateur. Je rêvais d'avoir ça, mais j'en avais pas. Du coup, je mourais de chaud. Donc voilà. Je déteste l'été. Je préfère quand il pleut. Là, c'est un personnage de quelqu'un sur Instagram. Le personnage s'appelle Cal. Et là, c'est le arrobase de la personne sur Instagram. Alessio, du coup, là, j'ai arrêté de mettre sa peau violette. Ça n'a pas duré très longtemps. Parce que finalement, j'aimais bien la couleur qu'il avait avant de peau. Là, c'est un peu l'évolution d'Alessio à travers les âges. On peut voir qu'en tant qu'enfant, il était un enfant très heureux. Voilà. Là, j'avais vu sur Pinterest ses habits, enfin ces sortes de petits hauts papillons comme ça. Et comme c'était violet, je voulais trop dessiner Alessio avec. J'aime pas trop ce dessin, enfin parce qu'en fait, son visage, ça lui ressemble pas trop, je trouve. Là, ça lui ressemble un peu mieux. Enfin, vous pourrez pas dire la différence, mais moi, je vois la différence. Et là, je commençais à réfléchir à voir si je pouvais pas faire en sorte que Alessio puisse se transformer en dragon, puisque, comme j'ai dit, j'ai décidé que je pouvais tout faire avec lui, puisque après tout, c'était dans ma tête et que voilà. Donc, je me suis dit que je voulais qu'il puisse se transformer en dragon. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à un design pour lui en forme de dragon. En ce moment, je joue beaucoup à Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom surtout. Et du coup, j'ai évidemment créé des personnages dans cet univers. Une qui s'appelle Silan, du coup là c'est son cheval, et une qui s'appelle Imate, et là c'est son cheval encore. Là je continuais à réfléchir à quoi pourrait ressembler le Alessio en tant que dragon, et je déteste cette page parce qu'elle est entièrement vide. En fait j'ai voulu dessiner Raoru et Sonia, mais je me suis rendu compte qu'en fait je sais pas dessiner les furies avec un visage d'animal. Faut croire que c'est pas pour moi. Du coup, j'ai abandonné le dessin de frustration. Et la page par le même coup. Riju, j'ai fait un post pour elle sur Instagram. J'aime beaucoup ce dessin. Là, on voit pas trop avec le peu de lumière, mais il y a des paillettes. Ah si, on voit peut-être un tout petit peu. Il y a des paillettes dans les éclairs et un peu partout. Là, c'est une nouvelle OC. En fait, c'est une OC que j'avais créée il y a très longtemps. Et du coup, je l'ai réutilisée, je l'ai un peu recyclée pour la transformer en Gerudo. Une nouvelle OC du coup dans TOTK. Mais j'ai oublié son nom. Et je l'ai pas marqué. Du coup, il faudrait que j'aille voir sur le site d'Artfight pour aller retrouver son prénom parce que bah, du coup, j'avais fait une fiche pour elle, mais entre temps, j'ai oublié comment elle s'appelait. Ce dessin il m'a pris super longtemps à faire. Bon déjà parce que c'est une illustration finie et de la perspective et tout.
Je trouve que sa tête est beaucoup trop grosse. En fait, quand je dessine les personnages en tout petit comme ça, je fais toujours la tête trop grosse et c'est assez énervant parce que là, si la tête elle était un tout petit peu plus petite, j'adorerais ce dessin. Bah, comme la tête est trop grosse, bah du coup, ça me frustre un petit peu. Et si le dessin il m'a pris autant de temps, c'est parce qu'en fait, je fais pas de l'équitation. Et du coup, je ne comprenais pas comment les attaches à la charrette fonctionnaient. J'ai dû chercher plein d'images, mais toutes les images elles étaient différentes. Du coup, j'ai galéré à comprendre comment les attaches, ça fonctionnait, etc. Je me suis un peu mélangée. Mais je suis contente du résultat pour les chevaux. Le seul truc du coup qui m'embête, c'est la taille de la tête, c'est tout. Là voilà encore, avec du coup la référence complète de ses habits, de son arme et tout ça. Là, il y a ces 2 chevaux. Là, c'était le début d'Artfight. Du coup, j'ai commencé à avoir un peu plein de feuilles volantes. Parce que du coup, je dessinais sur du vrai papier aquarelle pour faire les attaques. Là, je pense que c'est ma seconde attaque préférée que j'ai faite. J'adore le côté un peu rosé. Au moment où je le faisais, j'aimais pas trop. Mais en fait, le résultat final, j'adore. Surtout le chien. Parce que j'adore les Golden Retriever. Une autre attaque. Pour quelqu'un d'autre. Encore une autre. J'ai vraiment beaucoup aimé Artfight. Ah, là je vais devoir censurer parce qu'il y a le numéro de mes vétérinaires décrit là-haut. Je leur ai volé une carte de visite pour la coller ici. Une autre attaque. J'adore dessiner sur du papier marron comme ça. Là c'était du feutre à alcool du coup. Avec un peu de feutre acrylique pour faire les lumières. Je trouve ça hyper satisfaisant de dessiner sur du papier craft comme ça. Encore une autre. Là, j'avais une nouvelle idée d'histoire en tête et du coup j'ai commencé à réfléchir à quoi pouvait ressembler la coupe de cheveux des personnages principaux. Du coup je suis restée avec ces 2-là. Là j'avais commandé un print à cette personne sur Instagram. Du coup j'ai collé les petites cartes de visite et l'autocollant dessus. Cette personne, si vous voulez aller le voir. C'est très beau. 2 autres attaques sur Pinterest. Non, pas du tout. Sur Artfight, pas sur Pinterest. Là, je pense que elle, c'est ma préférée. Elle, c'est Silane, c'est mon océ à moi, l'océ dont je parlais tout à l'heure avec le cheval gris. Enfin, ça, c'est pas son cheval à elle, c'est le cheval au personnage de cette personne. Voilà. Et là, c'est le chat qui la suit un peu partout. D'autres attaques. Pour Artfight, encore. Avec un petit dessin d'Alessio perdu. Là, par exemple, j'aime bien cette page parce que elle est pleine de dessins. Et même si c'est juste des sketchs, bah, j'aime beaucoup. Là, c'était l'anniversaire de Prison Mike. Donc, encore une fois, je l'ai dessiné. Au cas où vous n'avez pas compris, j'aime beaucoup My Hero Academia. Et oui, je suis le genre de personne à créer des personnages pour aller avec les personnages que j'aime bien. Ça me fait très plaisir. Lui, c'est celui qu'on a vu au tout début du carnet en rose et bleu et que je disais que j'aimais pas la page parce qu'elle était trop vide. Ici, alors ça, faut pas faire attention. J'ai essayé de plus avoir peur des araignées. Donc voilà, j'ai dessiné une araignée comme j'aimerais ce à quoi elle ressemble, quoi, un peu kawaii, mignonne, pour pas qu'elle me fasse peur. Encore une attaque pour Artfight. Et là, je pense que c'est dans le top 3 de mes attaques préférées. Encore une fois, j'avais trouvé cette référence sur Pinterest et je voulais absolument la dessiner. Parce que c'est trop mignon. Voilà. Tout à l'heure, je disais que j'avais une nouvelle idée d'histoire en tête et que je voulais voir à quoi ressemblaient les 2 personnages principaux. Bon bah voilà du coup la personnage principale et l'autre personnage principal. Voilà. La voilà encore. Elle s'appelle Kanae
Et celle avec les cheveux roses, elle s'appelle Adana, j'ai oublié de dire. Là, c'est une grosse attaque que j'ai fait pour Heartfight. C'était assez galère à faire parce que c'était compliqué de faire en sorte que les personnages ils soient tous à l'échelle, qu'il n'y en ait pas un plus grand que l'autre, comme ils sont censés tous avoir à peu près la même taille. Là, du coup, c'est Silan et Imate, mes deux OC à moi. J'aime beaucoup le résultat, même si ça m'a pris une éternité. C'était long et c'était compliqué. J'aime bien le résultat quand même. Donc Adana et Kanae. Oh, je vais me pousser, le soleil il est en train d'arriver, c'est terrible, il fait beaucoup trop chaud. Là, c'est Alessio, encore une fois. J'aime bien sur Pinterest des fois. Ah, le vent. Sur Pinterest des fois il y a des challenges, genre jour 1, genre par exemple là il y avait jour 1, miroir, ce genre de choses. Le but c'est de tous les jours dessiner ton personnage dans une situation. Du coup c'est genre tel jour avec des amis, etc. Et du coup c'est ce que j'ai fait. En vrai j'ai pas fait un jour un dessin, j'ai fait tout ça la même journée parce qu'en fait je savais pas quoi dessiner. Ça m'aide beaucoup ce genre de choses. Là, parce qu'en fait pendant une grande partie de ce carnet là j'étais en vacances. Et donc là j'étais à un lac, au bord d'un lac. Et cet arbre là, bon en vrai cet arbre il continue encore tout là, c'est vraiment un très gros arbre, là j'en ai dessiné qu'une partie. Ça fait 3-4 ans d'affilée que je le dessine, c'est assez drôle de voir l'évolution parce qu'au fur et à mesure on voit qu'il grossit, enfin qu'il a de plus en plus de feuilles tous les ans quand je le dessine, c'est super drôle. Et c'est très drôle de dessiner en public parce que là quand je dessinais ça, il y avait genre 2 enfants qui arrêtaient pas de passer derrière moi, genre vraiment, ils couraient partout mais ils faisaient exprès dès qu'ils passaient derrière moi, ils ralentissaient et des fois ils s'arrêtaient. Et dès que je me retournais, ils s'en allaient en courant, c'était assez drôle. Là je faisais la personne un peu creepy qui dessine les gens sans qu'ils se rendent compte. Voilà, mais c'est assez difficile à faire parce qu'il faut dessiner tout ça en quelques secondes parce que forcément les gens ils bougent donc... Ah, là c'est le moment où j'ai décidé que j'allais rajouter une paire de bras à Alessio. Et en fait, j'ai essayé de comprendre comment rajouter une paire de bras pour que ça soit logique. Et en fait, j'ai décidé que tant pis, ça serait pas logique. Parce que les gens, ils disaient, pour que ça soit logique, enfin, les bras, ils s'actionnent grâce aux muscles des pectoraux, comme ça, qui sont attachés comme ça. Et du coup, les gens, ils disaient, il faudrait qu'il y ait deux autres muscles des pectoraux comme ça. Sauf que moi, j'avais pas envie. Pour pouvoir actionner les autres bras. Sauf que moi, j'avais pas envie. Du coup, je me suis dit qu'étant donné que c'était dans ma tête, et bah, encore une fois, je faisais ce que je voulais. En fait, ce carnet, je me suis un peu libérée en me disant, je fais ce que je veux d'abord. C'est pas forcément logique, c'est pas obligé que ça soit logique, je fais ce que je veux. Une revanche sur Heartfight, on le voit pas vraiment, mais il y a des paillettes. Des paillettes de partout sur ce dessin, violette. Parce que j'ai de l'aquarelle pailletée. Et je m'en sers assez souvent. Et là, en fait, je me suis dit que j'aime beaucoup dans TOTK que Link il soit suivi par les petits esprits des sages là, un peu en mode transparent avec les yeux qui brillent. Et du coup, je me suis dit que j'avais trop envie que Alessio il ait un petit dragon comme ça, un peu transparent avec les yeux qui brillent, qui le suivent. Et du coup, j'ai commencé à chercher à voir à quoi pouvait ressembler ce dragon. Mais après, je me suis dit que comme je lui avais rajouté une paire de bras à Alessio, ça serait un peu plus logique si je rajoutais une paire de bras, de pattes du coup au dragon. Du coup, voilà, maintenant c'est un dragon à 6 pattes. Et en fait, comme le petit dragon, je lui ai mis des oreilles comme ça, bah je me suis dit qu'Alessio, il faudrait qu'il ait des oreilles comme ça aussi. Des oreilles poilues plutôt que pointues. Et du coup, maintenant, il a des oreilles comme ça. Et ça, c'est un peu... quand Alessio, du coup, il se transforme en dragon. Parce que du coup, comme j'ai pété un câble complètement dans ce carnet, voilà, j'ai décidé que du coup, maintenant, il pouvait se transformer en dragon aussi. Voilà. Là, je suivais encore la petite liste sur Pinterest. Du coup, là, c'était avec les cheveux trop longs qui doit aller chez le coiffeur, quoi. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Là, c'était qui fait quelque chose
qui sait pas faire. Et en fait, Alessio, il sait pas jouer aux jeux vidéo. Il est nul. Du coup, c'est ce que j'ai fait. On peut voir que j'ai pas mis ses oreilles poilues parce qu'en fait, je me suis dit que au point où j'en suis, puisqu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut, et il peut avoir des oreilles d'humain comme il peut avoir ses oreilles poilues. Il peut avoir ses cornes tout comme il peut ne pas les avoir. Il peut avoir ses 4 bras tout comme il peut ne pas les avoir. Il peut avoir ses ailes et il peut ne pas les avoir. Il peut avoir l'apparence d'un humain ou son autre apparence ou son apparence de dragon. Voilà. Là, j'avais trouvé une robe que j'aimais bien et du coup, je l'ai dessinée avec. Là, elle, c'est une fille que j'ai vue dans un de mes rêves. Et en fait, dans ce rêve, elle me poursuivait. Elle me poursuivait avec un sourire immense comme ça. Ça faisait assez peur. Et du coup, en me réveillant, je l'ai dessinée tout de suite. Et je me suis rendu compte qu'elle ressemble un peu... Bon, en vrai, c'est juste à cause de la couleur de cheveux, mais vas-y. À Idinaya, l'OC que j'ai montré tout à l'heure avec les cheveux bleu turquoise. Et du coup, je me suis dit qu'elle, ça allait être sa sœur. Et oui, il faut rentabiliser les rêves. Là, je faisais du dessin de circonstance. Qu'est-ce que, selon moi, un dessin de circonstance ? Un dessin de circonstance, c'est que quand c'est l'hiver, je dessinerai jamais un personnage en débardeur parce que ça me donnerait froid. Et quand c'est l'été, encore pire, je dessinerai jamais en été. Genre là, je suis en train de mourir de chaud dehors. Jamais je dessinerai un personnage avec un gros manteau et une écharpe en plein été. Ça me donnerait beaucoup trop chaud. Moi, je fais du dessin de circonstance. Donc, pareil, quand je suis à la piscine, je dessine mes personnages à la piscine. Mais sinon, en dehors de quand je suis à la piscine, je dessine jamais mes personnages à la piscine. Mais quand je suis à la piscine, par contre, là oui. Là, c'est une autre attaque sur Artfight. Là, c'est mon OC à moi qui s'appelle Kaito. Et Alessio, en fait, c'est un prof. Et du coup, là, c'est un élève. Encore une revanche sur Artfight. Là, c'est un des enfants d'Alessio. Là, c'est Alessio beaucoup plus jeune. Parce qu'en vrai, il a 32 ans actuellement. Et là, du coup, c'est un de ses enfants. Du coup, j'ai aussi rajouté des oreilles et des cornes aux enfants. Pour être logique. Là, c'est une page typique de dessin de circonstance. Genre, il n'y a pas plus typique en termes de page de circonstance que ça. C'est-à-dire que là, j'étais à la piscine, au bord de la piscine, en train de décéder de chaleur. Parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et du coup, j'ai dessiné Alessio à la piscine. On peut voir que j'ai pas mis les oreilles, j'ai pas mis l'autre paire de bras parce que je fais ce que je veux. Non, en vrai, c'est juste que j'ai oublié. J'adore ce dessin, même si je l'ai fait rapidement. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce dessin. Et là, après être allé à la piscine, on est retourné au même bord de lac et il y avait des gens qui faisaient du paddle. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, du paddle. Donc j'ai dessiné Alessio en train de faire du paddle et cette fois j'ai pensé aux 4 bras. Et c'est très pratique d'avoir 4 bras finalement. Moi j'adorerais avoir 4 bras. Ah, cette page-là, je peux pas la montrer. Parce que c'est le brouillon d'une carte postale que j'ai écrite. Car oui, cette année j'ai décidé de recommencer à envoyer des cartes postales, même si c'est plus du tout à la mode. Parce que... Oh, il y a un numéro de téléphone, je vais devoir le censurer. Parce que c'est drôle d'envoyer des cartes postales finalement et ça me manquait. Là, c'est d'autres attaques pour Artfight. Encore. Et oui, j'ai dit qu'il allait en avoir beaucoup. Voilà. À l'aide. Voilà. Là. À l'endroit où je pars en vacances, du coup, je dessine l'arbre tous les ans. Et aussi cette fontaine en particulier. Que je dessine tous les ans. Ça, c'est drôle. Une autre attaque pour Artfight. J'ai l'impression que c'est la 1000e fois que Là, j'ai dû couper. Parce que il y avait plein d'informations que je suis pas censée montrer sur la page. Donc voilà juste le petit dessin que je peux montrer avec les enfants d'Alessio. Là, c'est une statue dans un parc. Que c'est la 2e fois que je la dessine. J'aime bien dessiner quand je pars en vacances dehors. C'est assez rigolo. Ah, encore une attaque sur Artfight. Elle, c'est Thalassa, c'est mon océan à moi, c'est ma sirène. Et là, en fait, moi j'adore
dessiner les maisons de mes personnages et dessiner les plans de leur maison, etc. C'est plus facile pour les imaginer vivre dedans dans ma tête. Et donc j'ai commencé à imaginer le plan de la maison et du jardin de Alessio. Et en fait après, je me suis dit, là c'est des trucs faits au feutre à alcool du jardin. Et après je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas plus amusant si je faisais ça, encore une page vide, si je faisais ça mais à l'échelle. À l'échelle. Ça m'a pris un après-midi entier juste pour faire ça, parce qu'en fait j'aime pas les maths. Et même si c'est juste des produits en croix, j'aime pas ça quand même. Du coup voilà, j'ai tout fait à l'échelle, et comme je suis pas architecte, ça m'a pris du temps. Ensuite là je commençais vraiment à avoir marre du papier de ce carnet, parce que je pouvais pas faire tout ce que je voulais dedans. À chaque fois que je voulais faire un truc fini, il fallait que je prenne un papier aquarelle spécial que je colle dedans. Donc j'ai commencé pour le finir vite à utiliser Line of Action. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est très pratique pour s'entraîner à dessiner des poses rapidement et de manière fluide. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait au surligneur. Là c'était 30 secondes par pose. Ah, ça, 30 secondes ça va vite, hein. C'est assez terrible, c'est assez radical. Et voilà, la fin. Et j'avais la flemme de faire un truc bien fini, donc j'ai utilisé un surligneur vite fait. Et ça, c'est parce qu'en fait, quand j'utilise tout le temps en fait du stylo bic pour dessiner, et quand vous utilisez un stylo bic, après ça forme des petites boules d'encre au bout de la mine, et donc faut toujours essuyer le stylo. Donc c'est pour ça que cette page, elle est tout le temps remplie de juste traits comme ça. On peut voir la qualité de ce carnet par le fait que le grammage il est pas indiqué dessus. Normalement sur ce genre de truc, le grammage du papier il est indiqué, et là non. Du coup je pense que ça donne une bonne indication sur sa qualité. Mais bon, vu son prix, je peux pas lui en vouloir. Voilà le carnet. Voilà, un petit peu abîmé, mais encore une fois je n'en veux pas. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas du tout qui va la regarder, si des gens vont la regarder même. Sinon j'ai, comme j'ai dit, un compte Instagram que je pourrais afficher ici. Merci d'avoir regardé. Je ferai probablement une autre vidéo pour mon prochain carnet que j'en suis à peu près à la moitié. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ce carnet, il m'a pris 1 mois à finir, ce qui est 1 mois de moins que ce que ça me prend d'habitude. D'habitude, les carnets me prennent 2 mois. Lui, il m'en a pris 1, certainement parce que j'étais en vacances.